Les amis, il y a une très grosse nouvelle qui vient de sortir. Pour moi, c'est l'une des nouvelles les plus importantes en 2025, potentiellement en 2026. C'est une nouvelle qui me hype beaucoup et vous allez voir, excusez-moi, et vous allez voir qu'Alex Pereira, les amis, n'a pas de d'échappatoire. Il est fini, il est bloqué. Il est bloqué! Je vous spoil pas plus que ça, je vous en parlerai, les amis, dans la vidéo. On va aussi parler de Tsaroukan, d'Ilia Topuria. Et on va bien évidemment parler d'Ankalev, d'Alex Pereira, de Hamza Chimaev, etc. Donc les amis, on va commencer tout de suite l'info avec Arman Tsaroukan qui parle de Topuria. Donc on a Arman Tsaroukan qui doute entre guillemets de la hype d'Ilia Topuria, etc. Voilà. Et il a dit quoi? Si on l'envoie dans n'importe quelle salle en Tchétchénie ou au Daghestan, des amateurs là-bas le ramèneront au sol et le démoliront. Quand bien même il a fait de la lutte gréco, les amis, la lutte gréco, c'est pas comme la lutte libre. Ok? Donc après, bien évidemment, il est champion UFC, il a atteint les plus hauts niveaux à l'UFC. Voilà, il doit se débrouiller dans tous les domaines. Mais est-ce que ce serait suffisant pour des mecs qui sont spécialistes en lutte libre, comme les mecs de l'Est, etc. Pour Arman Saroukan, non. Voilà. Parce que le point faible d'Ilia Topuria, entre guillemets, bah c'est très probablement sa lutte et son sol. Voilà. Et quand bien même il peut se faire coucher en striking, on l'a vu, hein, plus d'une fois, il a failli se faire éteindre en des strikers. Peut-être que il y en a qui hype le fait qu'il soit bon au sol, etc. Oui, peut-être. Voilà. Conor McGregor était bon au sol aussi, il était excellent au sol, d'accord. Mais ça n'a pas suffi contre des mecs comme Khabib, etc. qui font ça depuis qu'ils sont petits en fait. Contre des spécialistes vraiment qui sont. Voilà, pour Arman Saroukan, vous l'amenez contre n'importe quel amateur en Tchétchénie ou en, au Daghestan, il serait éteindre. Voilà, en lutte, etc., etc. Qu'après, je pense que voilà, il grossit un petit peu les traits, hein, il abuse un petit peu contre des amateurs, etc. Je ne sais pas. Et après, ça peut être possible aussi, les gars, d'accord. Il y a des gens, ils combattent pas. Hein. C'est pas des combattants professionnels, ils combattent pas, mais ils sont extrêmement forts. J'en connais un, les gars, par exemple, qui est extrêmement fort. Il avait commencé une petite carrière. Il avait que des victoires en amateur, vraiment très fort, très complet et tout. Et il a arrêté pour des raisons qui lui sont propres en fait. Mais certains pensent que voilà, ceux qui ne combattent pas forcément ils sont nuls. Non, pas du tout les gars. Encore une fois, il y en a, ils sont extrêmement forts, très forts, et ils combattent pas. Voilà. Et il y en a même, ils combattent pas, et s'ils combattaient, probablement ils éteindraient des combattants pros. D'accord? Faut pas tout mélanger. Hein. Être combattant pro, les gars, c'est un métier, et c'est extrêmement difficile dans le sens où bah, généralement t'es loin de ta famille, tu te prives beaucoup, c'est très compliqué, c'est très dur, d'accord. Bref, continue les amis avec Ilia Topuria. Il semblerait que potentiellement il y a un combat qui sera en préparation pour janvier 2026 contre Justin Gage. Dans un sens, je suis pas trop hypé, et dans un sens, je me dis bon, vas-y, pourquoi pas deux punchers comme ça, voilà. À tout moment, il y en a un des deux qui se fait éteindre, les gars. D'accord? Parce que il y en a beaucoup hein, qui ont oublié quand même le parcours de Justin Gage. Quand bien même il est plus tout jeune, etc. Voilà. Euh, Ça reste quand même un mec très dangereux dans la catégorie. Et ça, il y en a beaucoup qui l'oublient, les gars. Il tape extrêmement fort aussi. D'accord? Donc à tout moment, Topuria peut se faire éteindre. Ok? En fait, je suis pas plus hypé que ça parce que moi, j'aimerais vraiment voir Topuria contre Arman Tsarukyan. Voilà, c'est ce combat-là qui m'intéresse beaucoup. Mais après, d'un autre côté, oui, je suis un petit peu hypé parce que voilà, encore une fois, c'est de Conur, quoi. On continue les amis avec Conor McGregor. Il a pris la parole et je pense je sais pas si c'est des excuses ou, bah si, c'est une excuse. En fait, il a expliqué que la célébrité, ça l'a brisé. D'accord? Il a dit quoi? Combattre en soi, c'est facile, mais quand tu deviens célèbre, tu dois ajouter tout l'aspect promotionnel. La combinaison des deux, c'est incroyablement épuisant. Pour être honnête, ça m'a brisé. Donc il parle de la célébrité pour. Voilà, il dit que c'est ça qui l'a brisé. C'est pas ses déviances. Ses déviances par rapport à la gueudreau, par rapport à la tease, etc. Il a sombré totalement en fait. C'est pas ça. C'est le fait de faire le show, de gérer les promotions des fights, etc. C'est ça qui l'a épuisé. Bon. Là, je pense probablement qu'il pointe pas du doigt le vrai problème. Voilà. Là, c'est des excuses, etc. Il se voile la face, hein, j'ai l'impression. Continue les amis avec Conor McGregor.
qui félicite les deux combattants, Kalaev et Alex Pereira. Par contre, il a dit il y a 1-1, il faut un rematch. Et les gars, hier je vous en ai parlé en commentaire, et les pros Pereira disent non, il n'y a pas de 1-1, Ankalaev s'est fait éteindre, etc. Les gars, c'est là qu'on voit d'un sportif, c'est là qu'on voit d'un bonhomme à quelqu'un qui est non sportif et qui est pas un bonhomme. D'accord? Ankalaev, quand il a gagné son combat, il a dit direct, Alex Pereira, s'il veut un rematch, on fait un rematch. Direct. Ça, il n'y a même pas une négociation, etc. À la fin du combat, c'est ce qu'il a dit. Ou pas longtemps après, direct. Là, il y a 1-1, les gars. En plus de ça, il semblerait que Ankalaev ait été blessé. D'accord? Et il y a même des rumeurs qui expliquaient qu'il était sous staphylocoque. C'est pas une excuse. Mais bon, vu que vous avez trouvé une excuse pour Alex Pereira, il était à 40%, machin, il était fatigué, truc. Ankalaev, c'est la même chose, les gars. D'accord? Pour rappel, hein, dans le premier combat, Alex Pereira a failli tomber KO plusieurs fois, les gars. Il s'est bien fait connecter, d'accord? Donc oui, il s'est pas fait éteindre, etc. Mais ça a été un combat à sens unique. Alex Pereira, il s'est fait rouler dessus. Ok? Et de toute façon, même, là, il y a eu normalement, il y a un rematch. C'est comme ça, les gars. D'accord? Il n'y a pas que Conor McGregor qui le dit, on est plein à le penser. Et vous pouvez pas dire que Conor McGregor, il prend la partie pour l'un ou pour l'autre. Non. Moi, vous pouvez le dire, parce que c'est le cas. Et des mecs comme lui, vous pouvez pas. D'accord? Donc voilà, il y a des rumeurs qui sont sorties, et j'ai entendu plusieurs personnes en parler, hein. Même des mecs de l'Est, etc. Donc, comme quand Kalaev, avant son combat contre Alex Pereira, il avait un staphylocoque et un pied cassé. Peut-être c'est ce qui expliquerait le fait qu'il se soit très rapidement mis en position de droitier, en fait, en position en garde orthodoxe. Peut-être c'est ça. Euh, Donc voilà. De toute façon, on l'a vu, il était pas dans son fight, hein. Du moins, il en avait pas l'air, les gars. Donc c'est pas une excuse, hein, Alex Pereira. Moi, j'aime pas les excuses. Si tu combats, voilà, tu combats. D'accord? Donc c'est pas une excuse. Euh, Mais bon, vous en avez trouvé une pour Alex Pereira. Lui-même en a trouvé un. On a trouvé une. Donc voilà, on va quand même... voilà. On a aussi Daniel Cormier, les amis. Daniel Cormier qui s'entend très très bien avec Alex Pereira et qui s'entend bien avec aussi Ankalaev. Mais on voit, hein, quand il aime bien, j'ai l'impression qu'il aime bien Alex Pereira, quand il se voit, il se taquine, etc. Machin. Daniel Cormier, il a dit quoi? Il affirme que Magomed Ankalaev est trop bon pour ne pas participer à un autre combat pour le titre de l'UFC, pour avoir sa revanche. Les gars, on est d'accord. Pourquoi Alex Pereira et son coin ne veulent pas la revanche? Si Alex Pereira n'est pas craintif de la revanche. Il refait un fight là pour, je sais pas moi, pour début 2026, janvier. Et après, il fight plus jusqu'à juin, à la Maison Blanche. Alex Pereira, s'il se sent chaud, etc., il se dit quoi? Bah, je vais combattre, ça me fait un billet en plus. Vu qu'en Kalev, je l'éteins vite fait, il est facile, on le refait, je le réteins vite fait, en fait. Comme ça, voilà. Comme ça, tout le monde est fixé. Celui qui gagne, voilà, ça y est. Ah non, vous allez voir qu'il est pas chaud, que son coin est pas chaud, etc., ils sont frileux, ils ont peur de quelque chose, d'accord? On peut regarder. Donc là, il y a le coin de Ankalaev qui dit une revanche, et regardez Glover Teixeira. Il m'a très déçu, Glover Teixeira, les gars. Regardez, il m'a très très déçu. Je vais, je vais bien parler parce qu'on est sur YouTube, mais regardez déjà, il nargue. Regardez, bisous, hop, il nargue. Et ils expliquent. Et il explique qu'il veut pas la revanche, d'accord? Et là, regardez, il y a Glover Teixeira qui insulte Ankalaev. Il l'a insulté de fils de... Vous l'aurez compris. Donc il a traité sa mère, etc. Là, ça va loin. Par contre, ça commence à toucher à la famille, etc. S'il y a des répercussions, faudra pas, faudra pas se plaindre. Insulter la mère des gens, les amis, c'est très très grave, d'accord? C'est très très grave. On connaît maintenant en France les petits jeunes, etc. Ils s'insultent leur mère comme ça, c'est devenu banal. Mais pour certains, c'est très très grave, ok? Donc là, on voit ça sort du domaine sportif totalement. En plus, ouais, c'est une honte, hein. Le comportement de Glover Teixeira, c'est une honte. Voilà. Je suis très déçu de lui. Pareil, il y a Alex Pereira là qui a tenu un discours hypocrite en disant ouais j'ai rien contre Ankalaev, nous sommes deux athlètes, etc. Bah pourquoi tu fais ça en fait? Il pose une photo en voulant l'humilier, voilà, sur son Instagram, où il a mis une roue de voiture en fait, ce qui fait référence au garage en fait.
Voilà. Mais le truc, c'est pourquoi tu continues à charrier, à tacler, etc. Alors que dans un sens, tu dis, bah, y a rien. Nous sommes deux athlètes, j'ai rien contre lui. Et tu refuses un combat revanche. Donc là, on voit bien que c'est de l'hypocrisie de sa part, en fait. Tu refuses un combat revanche, tu dis que t'as rien contre lui, mais tu le termines, en fait, sur les réseaux sociaux. Ankalaev, il a pas fait ça, les gars, quand il a gagné son combat contre Alex Pereira, les gars. Il a pas fait ça. Il l'a pas charrié et tout. Du moment, dans mes souvenirs, je m'en rappelle pas. D'accord? Il a gagné, il a dit tu veux ta revanche, je te donne ta revanche. Voilà, c'est tout. Donc là, voilà, on voit hein, la gaminerie, la fourberie, en fait. Très clairement. Par contre, les amis, la bonne nouvelle de l'année 2025, voire 2026, les amis, c'est que Khamzat Chimaev est très très chaud, les amis. En fait, c'est une dinguerie, en fait, ce qui est en train de se passer. Pour moi, là, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Donc, on a vu Alex Pereira, il expliquait qu'il veut pas affronter Khamzat Chimaev, qu'il veut monter chez les poids lourds, affronter John Jones. Les gars, Khamzat Chimaev, il est pas d'accord du tout. Non, 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 non. Là, le chasseur Alex Pereira est chassé. Est chassé par plus petit que lui. D'accord? Khamzat Chimaev, c'est pas un poids lourd, les gars. Et il a dit quoi? Khamzat Chimaev a dit, là, il y a quelques heures, en tweet, je suis prêt à te combattre en poids lourd. Tu ne trouveras pas de super fight plus énorme que le nôtre. No Shama, c'est smash everybody. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie, les gars. Khamzat Chimaev est prêt à monter chez les poids lourds pour taper Alex Pereira. C'est un truc de fou. Je suis extrêmement surpris, carrément. Je suis extrêmement surpris, carrément. On voit la détermination de Khamzat Chimaev, c'est une dinguerie. Khamzat Chimaev, peut-être, il va faire 95, 96, 97 kilos. Peut-être plus, il a du gras, quoi. Alex Pereira, il peut faire plus de 105 kilos, 110 kilos. C'est beaucoup sur la balance, les gars, 10 kilos d'écart. C'est beaucoup, vous imaginez pas, en fait. Donc là, les amis, Alex Pereira n'a nulle part où fuir. C'est terminé. C'est terminé. T'avais un échappatoire. T'as pensé avoir un échappatoire en disant je fuis chez les poids lourds. Mais c'est terminé, poteau. C'est terminé. Il y a Khamzat Chimaev, il est dans le rétro, là. Il est là, il est derrière. Il vient, il te veut. Il va trouver quoi comme excuse? Ah non, John Jones, il est à la retraite, oublie. Oublie, il est à la retraite. Donc déjà, tu fuis un rematch contre un Kalaev, eh ben là, il y a Khamzat Chimaev, tu peux pas... Voilà. Et après, les amis, sans parler du fait que ça serait une très très belle confrontation. L'un des meilleurs strikers de l'UFC. Oui, parce que Alex Pereira, en termes de panel technique, c'est pas un striker de ouf, d'accord? Il y a des mecs qui sont bien meilleurs que lui en termes de panel technique. Son point fort, c'est son punch, en fait, d'accord? Mais avec son punch, ça fait de lui l'un des meilleurs strikers de l'UFC. Voilà. Parce qu'il est en fait, c'est un mec extrêmement dangereux, et ça, je vous l'ai toujours dit, hein. C'est un mec extrêmement dangereux, et ce genre de profil-là, ils sont extrêmement dangereux, comme Cédric Doumbé, etc. Je me répète assez par rapport à ça, c'est parce que même s'il perd un combat, il suffit qu'il te connecte avec il t'éteint. C'est vraiment un très très gros atout, son punch, en fait. Et en face de lui, on a Khamzat Chimaev, lutte de dingue, extrêmement agressif, etc. Donc ce sera une très grosse confrontation entre les deux. Choc de style, totalement, hein, voilà. L'un des meilleurs strikers contre l'un des meilleurs lutteurs, si ce n'est actuellement le meilleur lutteur à l'UFC. Deux superstars, entre guillemets. La hype d'Alex Pereira est remontée, du moins il semblerait, voilà. Quand il a perdu contre Ankalaev, on l'a vu, Alex Pereira ne faisait plus de vues. Même les vues sur Internet, il n'y a plus personne qui parlait de lui, les gars. Tellement de monde sont descendus dans le train. Et là, hop là, on voit les girouettes comme un retourneur veste. Veste réversible, ils ont remis la veste à Alex Pereira, ils sont montés dans le train. Et ils font ceux qui sont... Ah, ouais. Vous soutenez des mecs que quand ils gagnent, en fait. Quand ils perdent, il n'y a plus personne. Ah, bah, super. Bref. Alex Pereira, c'est quand même un mec extrêmement suivi, maintenant. De nouveau. Et Khamzat Chimaev, c'est pareil. Donc ça ferait un super fight. Pour moi, il n'y a pas plus gros combat que celui-là. 2025-2026, peut-être même 2027 qui me hyperait le plus. Le plus, hein. Ramenez-moi n'importe quel fight. Eh ben, ce serait celui-là.
Donc on va voir si Alex Pereira va la mettre en sourdine, ou s'il va essayer de trouver un échappatoire en appelant à l'aide de tonton Dana White. Ouais, Dana, s'il te plaît, fais-moi combattre John Jones pour l'UFC de la Maison Blanche, s'il te plaît, machin, nana. Donc voilà. J'ai vu ça là, je viens de me lever là il y a pas longtemps, j'ai vu ça, je me suis dit ouais, la dinguerie, Khamzat Chimaev il est trop chaud. Après les amis, pour ceux qui disent ouais t'aimes pas Khamzat Chimaev et tout, oui oui j'aime pas Khamzat Chimaev, mais j'aime encore moins Alex Pereira. Et c'est pas parce que j'aime pas un fighter que je ne peux pas le soutenir s'il combat un autre fighter que j'apprécie pas non plus. Essayez de réfléchir, parce qu'il y en a des fois ils ont... Voilà quoi. Oui, oui, c'est pas un fighter que j'apprécie particulièrement, Khamzat Chimaev, j'ai mes raisons, hein. Il y en a, ils le savent pourquoi, et je suis pas le seul dans, dans le même cas, hein, voilà. Mais c'est pas pour autant que voilà, si les deux s'affrontent, voilà, je soutiendrai Khamzat Chimaev et j'espère qu'Alex Pereira, il va se faire éteindre, voilà. En tout cas, dites-moi si vous êtes hypé par cette confrontation. Merci hein, aux pros Pereira qui sont quand même, voilà, et les gars, on est des grands garçons. Moi, j'ai jamais insulté la mère de quelqu'un, jamais dit d'insulte. Voilà. Donc, ceux qui me suivent depuis longtemps, il y en a qui le savent, j'insulte pas. J'insulte pas. Et il y en a, même s'ils sont pro Alex Pereira, on arrive à discuter tranquille. Voilà. Il y en a, ils peuvent charrier, mais sans insulte, ouais. Il y en a, ils sont toxiques. Toxiques. Et il y en a, ils sont dans des films, les gars. Enfin bref, on va pas revenir sur ça, mais voilà, quoi. Il y en a, c'est des rigolos. C'est vraiment des rigolos. En tout cas, les gars, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi et j'ai pas honte de le dire. Je pense que si Khamzat Chimaev affronte Alex Pereira et termine éteint Alex Pereira, ah, on pourra dire que ouais, c'est l'un des plus grands champions que l'UFC ait connu. Hein. Parce que ce serait quand même, wesh. Le fait qu'il monte chez les poids lourds, les gars, affronter un poids lourd, ouais, c'est un truc de fou quand même. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être à ce soir les gars, ouais. Peut-être ce soir je vais faire un petit live, comme ça on pourra en discuter comme ça de vive voix. Je vous laisserai la parole pour savoir ce que vous en pensez par rapport à cette confrontation-là. Comme j'ai dit, moi c'est une confrontation qui me hype, un truc de dingue. C'est... Voilà. Donc peut-être que je ferai un live, c'est pas sûr. Restez branchés, peut-être je serai là vers je sais pas quelle heure. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.